Ah, quel sale temps! La voilà, la pompe à injection. Ah, on est plus au chaud ici. Bon, si tu veux voir à quoi ressemble une pompe à injection Bosch VE, je t'invite à regarder cette petite vidéo. Sinon, bah, tu peux regarder quand même. Donc voilà la bête. C'est une pompe qu'on retrouve sur beaucoup de modèles de véhicules. Et du coup, donc là j'ai déjà commencé à l'ouvrir. Donc le plus souvent ça fuit au niveau d'ici. Voilà, donc ici ou ici forcément. Et donc là, sachant que là il y a le moteur, et ben on est obligé de la démonter pour enlever les joints. Donc tout le monde se fait une petite montagne sur le démontage de cette pompe, mais en fait ça se fait plutôt facilement. Et du coup, autre source de fuite, c'est le guide ici, le guide de commande de l'accélérateur, voilà, qui prend du jeu. Donc ça se change, hein, ça coûte que dalle, ça doit coûter genre 3 € la pièce. Il y en a de différentes longueurs, suivant votre modèle de véhicule. Allez, ah oui, et il faut acheter ça aussi. C'est pour enlever, hop, je vais montrer de l'autre côté. C'est pour enlever ces petites vis là qui permettent d'enlever la commande d'accélérateur. Sinon, on ne peut pas démonter le rotor, l'ensemble de rotor. Allez, c'est parti. Et voilà l'objet du délit. Ce sont ces petites pattes qui collent là. Bon, et bien voilà ce que ça donne une fois que tout est démonté. Et moi, le problème de ma pompe, j'avais déjà changé les joints, mais c'est ça, c'est les petites palettes qui font la pression dans la pompe à injection qui sont grippées. Donc pour vous expliquer simplement, le gasoil arrive par ici et il est comprimé par ces petites palettes là qui sont censées s'ouvrir et se fermer avec la force centrifuge sur un axe désaxé et qui crée la pression. Et sauf que là, moi, c'est complètement grippé, donc les palettes ne font plus pression du tout. Les palettes s'écartent dans ce sens-là, donc là entre le corps de la pompe et puis cette pièce-là, et donc le gasoil prend la pression quand l'axe se désaxe en fait. Vous avez comme une petite pompe. Et donc vous voyez, les joints après, une fois que tout est démonté, tout est super accessible. Moi mes joints sont neufs, hein, donc de ce côté-là ça va aller. Tous les joints ici sont neufs. Donc ça c'est un peu la misère à remonter surtout, avec les petits ressorts ici. Donc là j'ai fait un petit nettoyage du corps de pompe, s'il n'est pas forcément très propre. Et on va essayer de dégripper ces petites palettes. Bon, et bien voilà, la pompe est en partie remontée. Donc ça, c'est ce qui permet de faire accélérer plus ou moins la voiture. Hop, là on voit bien si on tourne les cams qui bougent. Voilà. Bon allez, on va remonter le capot.
Et puis après, ça sera pas mal. Et voilà, on se retrouve dans le garage. La pompe est remontée. Il n'y aura plus qu'à aller la monter sur la petite Volvo. Et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Bon, et bien merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Je te mets en lien dans la description un tutoriel sur vraiment toutes les étapes point par point. Parce qu'en vidéo ça va vite, je vous ai un petit peu accéléré. Donc ça sera un peu plus intéressant voilà, de regarder vraiment, enfin pouvoir faire des pauses sur les étapes importantes. Donc voilà, moi c'était surtout pour vous prouver qu'il n'y avait rien de bien difficile. Il faut juste être à peu près propre. Donc c'est pour ça que je me suis mis à l'intérieur. Et je surveillais ma fille aussi en même temps. Enfin celle qui me surveillait je pense plutôt. Enfin bref. Voilà, c'était surtout pour que tu puisses voir que c'est pas si compliqué que ça. Tout le monde fait une montagne sur les pompes Bosch VR. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein, donc n'hésite pas à acheter une merguez avec la pompe qui fuit. Ça se démonte très facilement. Bon, faut avoir un tout petit peu d'outillage, un tout petit peu d'ordre. Mais après, voilà quoi. Ça se fait vraiment simplement. Allez, ciao!